Bonjour à tous et bienvenue sur C17 en direct de La Rochelle. Et c'est la journée mondiale de la lutte contre le cancer. Et de ce fait, j'ai Jean-Marie Piot qui est à mes côtés. Jean-Marie Piot, président de la Ligue contre le cancer Charente-Maritime. Bonjour Jean-Marie. Bonjour, C17. Alors Jean-Marie, comment fonctionne la Ligue contre le cancer Charente-Maritime? Ben voilà, la Ligue contre le cancer Charente-Maritime, d'abord ça se trouve à l'hôpital Marius-Lacroix. Il y a 3 salariés et puis des bénévoles. Voilà, donc il y a un bureau de 4 personnes, un trésorier, vice-président, secrétaire général et puis un président. Voilà. Donc tous bénévoles bien sûr, hein, sauf les salariés. Donc les actions menées par la Ligue. Alors, les actions menées par la Ligue, ça répond à des missions bien spécifiques de la Ligue contre le cancer. Si on prend ces missions par ordre d'importance, on ne peut pas dire par ordre d'importance, c'est parce qu'elles sont toutes égales, hein, en fait. C'est d'abord la prévention. La prévention, c'est très important. On est en février, début mars, c'est la prévention du cancer du côlon. Prévention du cancer du côlon, je pense qu'il va falloir mener une campagne très agressive. D'ailleurs, vous allez voir, la Ligue nationale va sortir une campagne très agressive pour que les gens puissent se faire dépister entre 50 et 74 ans. Pour le cancer du côlon, c'est un dépistage gratuit, offert. Il n'y a presque rien à faire, c'est très facile. Il n'y a pas besoin de trouver Pierre-Paul Jacques, c'est soi-même. Hein, c'est avec soi-même, c'est rien du tout et c'est offert. Et ça évitera beaucoup de cancers du côlon. Donc c'est très important puisque les cancers pris à temps, c'est quand même un excellent pronostic pour la suite. Alors dépistage aussi du cancer du sein. Là, on a des problèmes en Charente-Maritime puisque l'accès à la mammographie est très compliqué. Donc là, eh bien évidemment, la Ligue contre le cancer alerte aussi les autorités et puis aussi se met à l'œuvre. C'est-à-dire que cette année, par exemple, on a participé à l'achat d'un mammographe à Saint-Jean-d'Angély. Oui. Très important, puisque là, on investit de l'argent pour que les gens puissent avoir accès aux mammographies. On sait que le taux de dépistage est inférieur à 50%, très nettement, et encore plus dans les zones telles que Saint-Jean, Saintes, etc., en Charente-Maritime. Et donc, c'est important d'intervenir, et c'est important aussi qu'à la Ligue, on ait une solidarité départementale. C'est-à-dire que les fonds qui sont recueillis à différents endroits au cours des manifestations peuvent servir à un autre endroit. En particulier, je prends un exemple, on recueille de l'argent au niveau de la course des demoiselles de Rochefort ou de la Zumba géante qu'on fait à la Pivia ici, Stade Rochelet. Eh bien cet argent-là peut servir très bien pour Saint-Jean-d'Angély ou pour Saintes. C'est ça la solidarité départementale et c'est ça aussi l'accès à la prévention de toutes les zones du département. Il ne faut pas qu'il y ait des zones qui soient dans le besoin, qui n'ait pas accès à ce dépistage, si vous voulez. Il doit y avoir une égalité de traitement, une égalité d'accès aux soins. C'est bien de le dire, mais c'est très compliqué à réaliser, parce qu'il y a un manque de radiologues, on manque aussi de médecins, hein, dermatologues, gynécologues, etc. C'est très compliqué. Voilà. Et il y a aussi le suivi des malades. Ah, il y a aussi le suivi. Alors une fois qu'on a parlé du dépistage, le suivi, bien sûr, l'accompagnement des patients, l'accompagnement que ce soit à l'hôpital, quand ils y sont. Et là, on intervient en offrant des soins de support tels que la socio-esthétique, la réflexologie plantaire, etc. Donc il y a quantité de choses qui sont offertes, que l'on prend en charge au niveau de la Ligue, hein, dans différents hôpitaux. La Rochelle, Saintes, Rochefort, Saint-Jean, Royan, etc. Donc là encore, il faut qu'on soit dans tout le département, il faut qu'on soit présent. Et puis aussi, il y a l'accompagnement des patients quand ils sont sortis de l'hôpital. Et quand ils sont peut-être encore en traitement, mais qu'ils peuvent à ce moment-là faire ce qu'on appelle de l'activité physique adaptée, on y tient beaucoup parce que l'activité physique adaptée fait maintenant partie des traitements. Il y a les traitements chimiques, les chimiothérapies, il y a les traitements plutôt physiques, c'est-à-dire la radiothérapie, et puis il y a aussi le traitement qui est l'activité physique adaptée. Et je crois que de plus en plus d'oncologues considèrent cette activité physique adaptée comme un réel traitement. Et donc c'est important pour nous de la mettre en place. Alors on l'a mis en place ici, puisqu'on a par exemple, on fait de l'aviron de mer qui marche très bien. D'ailleurs, ce week-end, les personnes qui font cet aviron de mer sont allées à Paris dans le cadre de ce qu'on appelle l'Avirose. Elles sont arrivées 3e au niveau national, donc c'est un beau succès. On a développé du rugby santé, tout le monde le sait, on en parle très souvent, c'est un succès fantastique avec le Stade Rochelet, ça marche très bien. Et puis il y a aussi de l'activité physique adaptée sur tout le territoire avec Ciel Bleu. On a conventionné avec cette société-là qui permet à chacun
et chacune d'accéder à de l'activité physique adaptée gratuite sur tout le territoire de Charente-Maritime. Et donc nous, si vous voulez, pour les années à venir, le projet qu'on a, c'est que aucune zone de Charente-Maritime ne soit oubliée. Très important. Alors bien sûr, il y a un problème, c'est qu'on n'a pas suffisamment, là je fais un appel, pas suffisamment de volontaires pour être bénévoles dans tous les endroits du département. C'est pas facile, je dis toujours, avec les îles et puis cet éloignement entre la préfecture, La Rochelle et puis le sud du département. C'est pas toujours simple. Merci beaucoup. Merci Jean-Marie Piot pour la Ligue. Eh bien, je vous remercie aussi de faire passer les messages. Oui. À bientôt sur C17 et toujours en direct.